日本の言葉で漢字が略されたところと、それからマントラのところと、そういう意味でこの3つの工程によって一字一字が作られているのであります。Alors, vous voyez, en こ ce うい qui うこの concerne, そういうお経ね、これ。en ce qui concerne la structure d'ensemble, la composition d'ensemble de ce sutra, vous avez d'une part, comme au début, Makka, donc c'est du sanskrit transposé en japonais, en langue japonaise. On a mis sur cette sonorité Makka des idéogrammes, mais ce qu'on appelle des ateji, c'est-à-dire des idéogrammes simplement parce que ça se prononce de la même façon, mais qui n'ont pas de sens particulier par rapport au mot Makka. Donc voilà, vous avez du sanskrit. D'autre part, vous avez la traduction dans ce qui est au départ du sino-japonais classique. Et la troisième articulation de la composition, c'est vraiment comme à la fin, la partie qui est considérée comme un mantra et qui est aussi la transposition directe du sanskrit. だからこれは玄奘三蔵が訳しておるんですが、マッハマッハ、偉大なる偉大なる大きなという意味も、偉大ということも最も優れている素晴らしいという、そういうものを含めてマッハマッカマッハ、それがマカです。Donc, le sens de... Bon, au début, c'est Maha, Makka. Si on traduit en langue contemporaine, c'est un adjectif qui veut dire sublime, suprême, merveilleux, c'est-à-dire pour n'importe quel phénomène ou n'importe quel être, celui qui est vraiment admirable par son élévation. で、般若心経、マーカ、パンニャ、これもサンスクリット、パンニャは般若、知恵、英知、誰にも通ずるクリスチャンにも世界のいろんな方にも宗教も何もかも超えたところで使えるものがパンニャ、これが知恵という知識じゃないんです。ものを覚えて知っておるんじゃない。本当の真理が分かることをパンニャという。Alors ensuite le Hanya, c'est le sanskrit Panya, ça veut dire la sagesse. Et là, il faut bien faire la distinction. Il dit cette sagesse, elle existe dans toutes les croyances du monde. Il ne s'agit pas d'un savoir acquis par la mémorisation, par l'intellect. On est dans un niveau qui n'a rien à voir, c'est la sagesse. Donc, vous voyez, Makahanya, c'est la sagesse suprême ou la sublime sagesse. Paramita というのは、いわゆる苦しみから解放されて素晴らしい、いわゆる心の状態に持っていく道筋、これはまあパンニャ、パンニャ、ハーラ、ミッタ、彼岸に行こう、悟りの境地に行こうじゃないか。苦しみのところだけじゃなくて乗り越えて幸せなところに向かっていこうじゃないか。パンニャ、パーラミッタ、パーラミッタっていうのはそういうことです。ハラミッタ、c'est en sanskrit paramita. Et donc là, c'est une sorte d'invitation, c'est-à-dire par rapport à ce que je vous disais ce matin, ne peut-on pas sortir de la douleur pour aller vers l'éveil, hein? Donc c'est la notion de libération. だから偉大なる素晴らしい最も尊いその真実なる幸せの道に至るということがパーラミッタ、マーカ、ハンニャ、パーラミッタ、その知恵によっていこうじゃないか。Donc on peut interpréter le contenu de ce sutra
comme une invitation à s'engager dans la voie qui va nous mener vers l'éveil grâce à l'acquisition, enfin à l'assimilation d'une vérité sublime ou suprême. ここで心という心は使っているのは、これは日本的に中心、一番大事な中心なところ、心じゃない、ハートじゃない、これは中心だから、一番大切な車の輪の中心があって回っておる、中心がなかったらいけないんで、そのことを心という、中心という。Alors, 真理の真っ只中の中心は何かというと、その中心なんです。 alors, vous voyez, juste à la fin du titre, qui jusqu'à présent était entièrement la transposition du sanskrit, on trouve Singyo. Sin, c'est une des 中心ということです。 c'est une des lectures à la chinoise du mot kokoro, en japonais le cœur, mais ici c'est pas le cœur dans le sens du sentiment, c'est quand on est au cœur de quelque chose, c'est-à-dire c'est le centre, c'est l'essentiel. Gyo, c'est Kyo, c'est le sutra. Ça veut dire, l'image, c'est que ce Tsushin, donc être au cœur de, c'est exactement comme une roue qui ne pourrait pas tourner si au centre il n'y avait pas, je crois que ça s'appelle le moyeu. Donc le signe ici désigne aussi le noyau, enfin quelque chose qui est central et qui donne l'impulsion à tout le reste. そのなぜ心という字を使っておるかというと、人間の感情、知恵、いろんなものの中心の大切な精神、スピリット、精神の中心なのはこの心臓から胸が痛い、胸が安らぐ、この中心は心というものを使うわけです。 Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on est à la fois, enfin, on part d'un sens physique pour aller vers un sens métaphorique, puisque ce shin, ce cœur, on le trouve aussi en japonais dans le terme shinzo, qui désigne l'organe cœur, et donc qui est considéré dans la plupart des cultures comme le centre à la fois des sentiments, des émotions, de ce qui va permettre d'arriver à la sagesse, qui est aussi lié à la spiritualité. いろんな問題が起こって困って悩んでどうしようもないという時の痛み、精神的な痛みは胸にものすごく苦しくなる。この胸の痛み、いわゆるそれが精神的な痛みで、心の痛み Alors, vous voyez le lien très étroit entre le corps et l'esprit, puisque quand on est tourmenté par des soucis, que l'on souffre moralement, on sent le cœur qui se serre, enfin, on peut avoir des douleurs à la poitrine, tout ça est la projection de quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. 全身の悲しみをこの感じるのも胸から感じるのと、全身の喜びを感じるのも心から、このスピリットから喜びを表す。 Et en ce sens, le cœur, enfin cette zone de la poitrine est très importante, puisque quand on est triste, on dit le cœur se serre, quand on est joyeux, on a l'impression d'une expansion de la poitrine pour exprimer cette joie. それの教えが今日スードラ、その導き教えが今日ということ。 Et donc, Shingyo, là, donc, c'est le sutra. Donc ici, le Shingyo, ça veut dire le sutra essentiel, le sutra primordial, celui qui est au centre, pour parvenir
au terme de la voix de la sagesse merveilleuse, si on traduit littéralement. 今日はさ、苦を抜いて楽を与えるバックよ楽ということを言いました。 Ce matin, j'ai évoqué la démarche du Bouddha pour se dégager des souffrances et atteindre la joie. 病気になったり普段感じないけれども痛いということが起こる。例えばこのバックっていうことになると、この仕事をしておってこの木とかそういうもの触って作業したりすると木のトゲがピャーッと刺さるじゃないですか。例えばこの指に仕事をしてる時に痛いってこう刺さるじゃないか。仕事をしておる時にそれを痛いどこが痛いの、この指が刺さった痛いこの痛いやつを抜く。刺さったやつをピュッと抜いたら痛さが取れるじゃない。 Pour prendre un exemple concret de ce que signifie se débarrasser de la souffrance, il veut dire aussi sortir, enfin se dégager, laisser la souffrance derrière soi. Imaginez, vous êtes en train de travailler un morceau de bois avec un objet, enfin pour le râper, et puis tout à coup, il y a une écharde qui vous rentre dans le doigt. Voilà, ça c'est la souffrance. Donc, pour vous débarrasser de cette souffrance, eh ben, il faut enlever l'écharde. Et c'est ça qu'on appelle dépasser la souffrance. たまたま薄暗いところで電気がないところでちょっと水こぼしたからこう思ってやってる時に木のあれがピュッと刺さる。それはそういう状況になって刺さった痛い、これ事実なんですね。痛い、それを電気をつけて刺さっている、これを抜いた痛みが取れた。 Et donc, toujours pour prendre l'image de l'écharpe ou d'une aiguille, par exemple, vous êtes dans une semi-obscurité, vous avez renversé un verre d'eau, vous essayez de retrouver le verre, et puis tout à coup, ça peut être aussi un fragment du verre, si le verre s'est cassé, ça le trouve dans votre doigt, ça s'enfonce dans votre doigt, donc vous avez immédiatement mal. じゃあ暗闇の中でそうしてやっておったのも事実だし、そこに刺さったのも事実で痛い、もう一人どうしようもない。そこで気がついた、電気をつけて見た、刺さっておるのが分かった、見えた、よしこれを抜いた、できなかったらお医者さんに来てもって抜いた。Donc vous voyez, le fait par exemple de se faire embrocher le doigt par une écharde ou piquer par un fragment de verre, c'est une réalité. On suppose que ça vous arrive parce que vous êtes dans les ténèbres, dans une pièce qui est relativement sombre, donc vous n'avez pas remarqué cette écharde. À ce moment-là, vous avez mal, vous allumez l'électricité, vous identifiez l'écharde. Il vous permet de la retirer pour calmer la douleur, ou si vraiment elle est profondément enfoncée, vous convoquez le médecin pour qu'il fasse quelque chose. 生きておるものは人間はもちろん中心で人間はよくわかるんですが、生き物は動物で全てもそういうことが起こったならば痛いキャンキャンキャンキャンキャンって泣いて犬でも猫でもうわーっと叫ぶと一緒で、それを取ってあげたらはーって喜んでキャンキャンキャンキャン、それと一緒は人間だけじゃないんです。 Et donc, cette réalité concrète de la douleur que chaque être humain peut éprouver à un moment ou à un autre de la vie, ce n'est pas un privilège de l'être humain. Tous les êtres vivants l'éprouvent à un moment ou à un autre. Imaginez un chien
qui se fait écraser un pied ou bien un chat qui se blesse, le chien va aboyer en gémissant, le chat va miauler. Donc c'est une expérience de la douleur qui est commune à tous les êtres vivants. それはですね、生きておる人間に生まれてきて、例えば人間に生まれてきておるからそういうことがどっから何が起こるかわからないのが現実でありますから、痛いと刺さった時の原因があるわけです。ものがあったりそうして、だからその原因があって刺さって痛い、それを原因が分かったらそれを抜いたら痛みが取れる。じゃあ苦しみとラッキーの心はどこから来るのかな、どこから来るのか、原因結果、これを因果というの。原因、因は因、元のあれがある。果は結果、因果、これによって世の中は全てが動いておるんです。 Alors, 全てのもの、 dans la mesure 因果関係で。 dans la mesure où nous sommes vivants, nous sommes amenés à rencontrer la souffrance. Ça, c'est une réalité, enfin, c'est même une réalité physique. Et ce qui est intéressant et important, c'est une fois qu'on a fait l'expérience de la souffrance, qu'on l'a donc identifiée, maintenant, il est bon d'essayer d'en identifier les causes. Par exemple, dans le cas concret, ah ben, oh là là, j'ai eu très mal au doigt, ah, je me rends compte que c'est parce qu'une écharpe est enfoncée dans mon doigt, ça c'est la cause. Le rapport cause-effet, ce qu'on appelle, donc il se produit quelque chose, ça entraîne telle conséquence. Dans la pensée, enfin la vision bouddhique du monde, c'est ce qu'on appelle in-ga, les causes et les effets, c'est-à-dire tout ce qui peut être un enchaînement qui va être de l'ordre du déterminisme, que telle cause est amenée à produire tel effet. その因果がそこに因縁因縁生期縁がそこに生まれてきて、その縁によってそれが生じるから縁起、縁によって物事は全て起こってくるわけです。原因があって起こってくるわけ。いろんな災いからいろんな幸せ、縁起、それは縁起、これがわからないと物事はわからない。 Et donc, dans le bouddhisme, ça fournit une interprétation de la façon dont marche le monde. Et ça inclut, bien évidemment, une idée enfin, qui va devenir cyclique. C'est-à-dire, toute cause, enfin, une cause produira nécessairement les mêmes effets. De cet enchaînement de causes et d'effets vont résulter d'autres causes qui entraîneront d'autres effets, d'où la notion très importante dans le bouddhisme de métempsychose, c'est-à-dire des vies successives. Parce que là, on se trouve enfermé dans un cercle de causes-conséquences, et tant que le cercle n'est pas rompu, il va y avoir cette répétition au fil du temps, au fil des siècles, de vies successives, métempsychose. この世の中は対立2つで動いておりますから、こちらに傾いた場合に苦があり、こちらに傾いたら楽がある。ではどこに苦があってどこに楽があるのか、その時によってあってないんです。言えばある、痛いと言った時からあるわけです。ところがその痛みが抜いた楽、はあ、何もなかったない、あってないが繰り返されておるんです。 Donc, par ailleurs, nous avons tendance à fonctionner par opposition entre deux termes considérés comme contradictoires. Hein, c'est le cas en général
la souffrance d'un côté, le plaisir de l'autre. En réalité, dans le bouddhisme, justement, on ne considère pas ces deux termes comme opposés. Il s'agit d'une alternance. On a mal, on trouve la cause de la douleur, on guérit le mal, on arrive à la joie. Et donc, c'est une complémentarité et non pas une opposition. Et ça fonctionne de façon dynamique. 川がある、水が流れていく、それによって普通の川幅がある、それによって人工的に作って、これだったら大丈夫だろうというふうに川を作る。普通は何ともない、1年、2年、3年、4年、5年、10年、20年、30年、ところが30年、40年に一度洪水が起こる。その時には川幅から水があふれる。こういう状態が自然の中で起こってくる。その時に事故が起こる。いろんなことが起こりうる。これが事実なんです。社会で人間の生活しておる。だからとんでもない時に大きなことが起こった。だからそれが済んだら何ともない普段のままのいつもの静かな川でいい川だな。 Cet 突然起 enchaînement, こり、いつそれがあって起こってあるのか、ある、実際にあった。でも普通はあるのかない。あってないんです。c'est l'oscillation entre ce qui se produit et ce qui ne se produit pas, enfin, c'est-à-dire l'affirmation et la négation. Un exemple concret, supposez une toute petite rivière de montagne. Ensuite, quand elle prend de l'ampleur, elle s'élargit et puis elle arrive dans la campagne et les hommes vont par exemple construire des villages ou des maisons le long de ces berges et puis ensuite il se passe du temps, il n'y a pas de problème de catastrophe naturelle, donc la rivière coule, les hommes profitent des bienfaits de l'eau et puis un jour il y a des pluies torrentielles et la rivière déborde. Inondations, accidents, etc., etc. C'est une réalité. C'est un phénomène qui se produit régulièrement dans la nature. En revanche, le fait que ça se soit produit, bon, une fois que la pluie s'est calmée, que la décrue se passe, la rivière rentre dans son lit, reprend son cours normal, on est dans la vie ordinaire. Mais l'extraordinaire, c'est-à-dire la catastrophe naturelle, même si elle est passée et que tout a repris son cours normal, la catastrophe a eu lieu. Donc vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis ce produit ne s'est pas produit. C'est-à-dire à un moment X du temps, ça s'est produit. Mais en même temps, une fois que c'est passé, c'est comme si ça ne s'était pas produit. Le bouddhisme, enfin la pensée asiatique, fonctionne beaucoup sur ce qui nous apparaît à nous des contradictions et qui ne sont que des complémentarités. 物事すべてのものは、形あるものはすべて壊れていく。その形あるものはあってない。なくてまた新しく立つ。あってまたなく消える。これを繰り返しているんです。 Et donc, le déroulement de la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, chaque phénomène, enfin, même nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une forme donnée. Face à tel événement imprévu, tout à coup, la forme se brise. Donc, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais ensuite, il va se construire une autre forme, assez analogue à la première. Et donc, ça continue comme ça. Et la vie et le cours du temps n'est qu'une série de répétitions de ces cycles. だからね、般若心経は無という字で否定しておるように、ないないないないないない、あるあるあるあるけれどもないないないない、不安があるけれども不安などは一切ないんです。そこに気がつくならば不安などない。ないけれども不安が起こってくる。あるとないとが繰り返せておる。だからチャーリー氏よ、そういう
世の中だ、そういう人間の世界じゃないか、これが地球上に生きておるものじゃないか、わかるかと観世音菩薩がシャーリー氏に問いをかけて、わかるかと教えておるわけです。Vous そうい voyez, うことだということ。 si on comptait dans ce texte du Hanya Shingyo le nombre de fois où mu, le terme mu apparaît, c'est extrêmement fréquent. Mu, en tant que tel, en chinois, ce n'est pas un mot qui a un sens particulier. C'est le signe de la négation, ne pas. Donc, il y a dans ce texte, apparemment, si on le regarde de façon superficielle, on peut imaginer que ce texte ne fait qu'affirmer des négations, c'est-à-dire il n'y a rien, ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas. On ne peut pas comprendre ce texte en profondeur si on n'entre pas dans la logique de répétition en alternance d'un fait et de son contraire que je viens de développer. Et là, comme je le disais ce matin, c'est donc le Bodhisattva de la compassion, Kannon, qui s'adresse à l'un des principaux disciples du Bouddha, Salici. Et il lui dit, tu vois, il y a tel phénomène, il y a telle sensation que tu peux percevoir, c'est la réalité. Et en même temps, cette réalité n'est pas. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas une négation radicale, ça veut dire que c'est une succession sans fin d'alternance entre avoir et ne pas avoir, ou ne pas se produire, ne pas se produire. Il y a la douleur, oui, mais fondamentalement, il n'y a pas de douleur, par exemple. Donc, vous voyez, ça échappe complètement à notre logique cartésienne. だから形あるすべてのものは壊れていく、あるようでない、ないようでまた生まれる、ある。だからその世界を色、即、税、空、形あるもの、これはすべて色、すべて形あるもの、この形あるものが壊れていく、なくなっていく、ない、ない、そういうものだ。色、即、税、空であるとともに、空、即、税、色、またないと思っておるところから生まれてくるじゃないか。Alors, ここが世の中の非常に難しい。分かるか、そういうことは分かるか。 En fait, ce qui est très intéressant, c'est la conception qu'il y a dans le bouddhisme, donc du fait que tout se détruit, tout va arriver à son terme. Hein, tout ce qui possède une forme, c'est-à-dire pour nous ce qu'on appelle les phénomènes. Hein, c'est pour nous, dans notre pensée occidentale, il y a une opposition entre les phénomènes et l'essence. Je pense, ça c'est le commentaire de l'interprète, qu'il y a quelque chose d'assez commun finalement dans la pensée bouddhique avec des conceptions platoniciennes, c'est-à-dire le domaine des apparences de notre monde et celui des idées, hein, dans le sens philosophique du terme. En japonais, comme en chinois, le monde des phénomènes, c'est désigné par le terme couleur. Couleur. Oui, c'est-à-dire, et il y a notamment un poème très ancien qui dit littéralement les couleurs diffusent leur parfum, mais un jour elles s'éteignent. C'est-à-dire qu'on est en face d'une approche du monde où il y a une parfaite identification de la complémentarité entre les phénomènes et l'essence. Ça existe et en même temps ça n'existe pas, ou un jour ça n'existera plus. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas contradictoire. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile à percevoir dans le sens profond du terme. だからその般若心経の知恵を自ら気づきなさい、そこに気づきなさいということで、行を通してやはり一生懸命やりなさいということになります。 Et donc, la principale injonction de ce sutra, c'est simplement de dire prends conscience du fait que tous les phénomènes qui forment notre vie en ce monde sont éphémères.
mais que c'est à partir de cette expérience de quelque chose d'éphémère ou d'impermanent que tu peux atteindre à la véritable sagesse. そこに努力してそこに一生懸命になってその道に到達する者たちで一緒に一人ではできないからみんなと一緒にそこちらの方向に一歩一歩さらに一歩仲良くしながら一緒に行きましょう。それは平和、いわゆるピース、ハピネス、人生の素晴らしいそこへ向かいましょう。 Et donc, ce sutra est aussi une injonction à passer à l'action, enfin pour continuer une quête, une avancée vers ce qui pourrait être le monde de l'éveil. Mais ce qui est très très important, c'est qu'il insiste aussi sur le fait que la voie VOIE est extrêmement difficile et que ça demande beaucoup d'exercices, mais en même temps, on ne peut pas y parvenir tout seul. Et l'un des points essentiels de ce sutra, c'est que si nous n'œuvrons pas ensemble sur la voie pour essayer d'atteindre ce qui paraît impossible à atteindre, on n'arrivera jamais à rien. Donc cette idée de solidarité, de partage de l'expérience et de partage de l'action, c'est fondamental dans cet enseignement-là. 言葉って説明だけではわからないから本当に分かろうと思えば大般若600巻を全部見通して研究してそれでも分かったか分かった人たちが三蔵法師と言われる役者はそれが分かったという人たちが法師っていうのは3つこれ3つの蔵いわゆるその共同を全部戒律とか教えとかそういうもの歴史的なものとかそれを全部分かった人が三蔵法師と言われる理解者ということができるわけです。本当に分かった。Comme je vous le disais hier, tous les exégèses de ce Hanya Singyo sont contenus dans au moins 600 ouvrages. Donc, même si on essayait de les lire et de les comprendre, c'est une tâche absolument impossible parce qu'on arrivera à une compréhension peut-être intellectuelle et peu de personnes en sont capables parce que c'est extrêmement complexe sur le plan philosophique. Les personnes, il y en a très peu au Japon et en Chine, qui sont arrivées à cette connaissance-là. On les appelle les Sanzo Rossi. Ce sont des sortes de trésors en tant que tels parce qu'ils sont dépositaires d'une connaissance auquel les autres n'ont pas accès. Mais bon, on ne peut pas compulser ces 600 ouvrages et on pourrait le faire qu'on n'y comprendrait rien. Donc, dans le Hanya Singyo, c'est vraiment, si on peut dire, la substantifique moelle de cet enseignement qui est contenue dans exactement 272 caractères chinois. それこそ中国人の玄奘さんの玄奘はインド行ってナーランダ大学で向こうへ勉強したりいろいろして仏典を持って帰ってそれを訳してだから10年20年30年とかかってこの経典を訳しておるのでその訳を日本の禅僧たちも他の人たちもやけど見ておる。でもその本当の境地に行くっていうのは理解じゃないすごいものはやっぱり人間っていうのは大変なことが簡単なことじゃないということは分からなきゃならないと思いますね。Dans des temps très reculés, un grand moine chinois est parti en Inde pour recueillir physiquement, si on peut dire, enfin, tous les textes qui concernaient pas uniquement ce sutra, mais bien d'autres sutras qui ont été mis au point par les disciples du Bouddha historique. Donc il est revenu en Chine. Ensuite, avec l'aide d'un certain nombre de lettrés, il a passé des dizaines d'années à essayer de traduire ne serait-ce que le Hanya Singyo.
Et ensuite, cette entreprise de traduction s'est continuée au Japon pour l'adapter à la langue japonaise. Et donc ça représente des décennies, voire des siècles de travail fait par des moines lettrés. Et j'exprime toujours le même doute. Ils ont fait un travail considérable, ils ont laissé une quantité considérable de pages, mais est-ce que véritablement ils ont atteint ce que j'appelle moi la véritable connaissance de l'intérieur de ce sutra? J'en suis pas sûre du tout. だからただ単に読むだけじゃない、読むのも大切だけど、読むだけじゃない、意味はあって分かってるから、たくさん世界中の中に般若心経の経典がいっぱいありますので、日本の書店いっぱいありますし、私も書いておりますけども、たくさんあります。勉強することいっぱいあります。 Donc il est vrai qu'à l'heure actuelle, si on veut étudier et faire des recherches sur l'essentiel de l'enseignement du Bouddha historique, ce sutra offre une occasion extraordinaire. Et d'ailleurs, bon, il y a eu des tas de glosses qui ont été faites au Japon, à l'étranger, dans les pays occidentaux. Ça, c'est évident. Si on a simplement l'approche de lire ça avec l'intellect pour essayer de comprendre le sens, mais c'est pas une façon d'atteindre la véritable connaissance. Vous voyez la différence. だから勉強しなさいね。勉強しようといっぱいありますから、それも大切ですけど、空の心、無の心が本当に自ら分かる、気づく、そこに気づいていくということが最も大事なこと。 Et donc, si jamais, moi je ne vous interdis pas, si ça vous intéresse, de lire des livres dans les langues que vous pouvez lire sur le Hanya Shingyo, mais pour moi l'essentiel, c'est que par la récitation de ce Hanya Shingyo, vous arriviez vraiment à sentir d'abord physiquement ce que c'est que la notion de mu, donc le rien, littéralement, le pas, ce que c'est que la notion de vacuité. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir une approche qui est l'approche vécue, expérimentale de ce Hanya Shingyo, de ce que veut dire véritablement le Hanya Shingyo. まあそういうことで時間がもう過ぎておりますね。時間。 Bon, je me rends compte une fois de plus que j'ai dépassé l'heure impartie, donc je vais m'arrêter là. 一応こういうことで終わりますね。 Voilà, enfin, c'est ce que, en tout cas ce que je souhaitais vous dire pour compléter mes propos d'hier. あとちょっと休んで。